Après la réduction des performances du Galaxy Z Fold 7 en début d'année, il semble que ce soit au tour de la gamme Z Flip de prendre le relais. Et franchement, si les premières rumeurs sont à peu près exactes, le Galaxy Z Flip 8 de l'année prochaine pourrait bien être le coup de pouce dont cette série a besoin depuis un certain temps. Curieusement, les Fold 7 et Flip 7 ne sont sortis que depuis quelques mois, mais les fuites concernant les prochains modèles affluent déjà, comme si Samsung cherchait à accélérer son calendrier de lancement pour 2025. On sait déjà que le Z Fold 8 bénéficiera d'une batterie plus performante et d'un design plus fin. Mais un nouveau rapport indique que le Flip 8 s'apprête lui aussi à subir une refonte majeure. Selon une source coréenne, Samsung souhaite réduire le poids et l'épaisseur du Flip 8 de plus de 10%. Or, si vous avez déjà utilisé un téléphone pliable pendant plus d'une semaine, vous savez que même quelques millimètres peuvent faire une grande différence en termes de prise en main et de confort. Ce qui est surprenant, c'est que des sources internes laissent entendre que Samsung pourrait aller encore plus loin s'il pense que cela suscitera un tel engouement. C'est un tout autre genre de réaction que celle que nous avons connue avec le Fold 7. Et franchement, la gamme Flip a besoin d'un tel succès. Le Fold 7 a bénéficié de nombreuses améliorations significatives cette année. Des bordures plus fines, une conception plus légère et un écran plus large. On avait vraiment l'impression d'un progrès. De son côté, le Flip 7 était bon. Il a reçu un écran externe plus grand et une nouvelle puce Snapdragon. Mais globalement, cela n'a pas fait une énorme différence. Et les chiffres de vente le reflètent en partie. Mais il semble que Samsung ait un nouveau plan pour 2025. Apparemment, ils s'attendent à ce que le Flip 8 surpasse le Fold 8. Une prédiction plutôt audacieuse, étant donné que le Flip 7 ne l'a pas complètement écrasé. L'objectif interne de Samsung est une augmentation de 10% des ventes de téléphones pliables en général. Et le Flip est censé être le fer de lance de cette croissance. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, Apple serait également sur le point de lancer son premier téléphone pliable l'année prochaine. Il semblerait qu'ils y travaillent depuis des années. Et s'ils le lancent en septembre, Samsung ne veut surtout pas se retrouver à la traîne. C'est leur occasion rêvée de dominer le marché des téléphones pliables avant qu'Apple ne s'y engouffre et ne fasse ce qu'elle fait d'habitude. Bien sûr, affiner le téléphone ne représente que la moitié du chemin. Même avec le plus grand écran externe du Flip 7, l'expérience logicielle reste assez limitée. Motorola, quant à lui, permet d'exécuter des applications complètes et d'utiliser l'écran externe comme un mini-téléphone. Si Samsung veut que le Flip 8 ait un look moderne, One UI 9 doit absolument améliorer l'écran externe. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il devrait faire son apparition avec la série Z l'année prochaine. Voilà où nous en sommes pour le moment. Un Flip plus fin, plus léger et plus haut de gamme, avec un meilleur logiciel et, espérons-le, un soutien plus important de la part de Samsung face à l'arrivée imminente d'Apple. Qu'en pensez-vous? Samsung intègre-t-il enfin suffisamment de fonctionnalités au Flip ou joue-t-il encore la carte de la sécurité? Et c'est ainsi que se termine cet épisode. Pour rester informé des dernières actualités et mises à jour technologiques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Android Plus et d'activer les notifications, icône de la cloche, pour ne manquer aucune information. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.